Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui clôture entre guillemets une saga puisque je vais vous parler du hors-série du coup de Ever After High, Il était une fois, de Shannon Hale chez Hachette Roman. Alors quand je dis que ça clôture, ça ne clôture rien puisque c'est un hors-série qui se passe en fait avant les événements du premier tome, mais il n'y a pas d'autre livre qui est sorti en français en tout cas sur cet univers. C'est pour ça que je dis que ça clôture un peu le truc parce que je me garde en général les hors-séries pour la fin. J'ai toujours peur que ça spoile des choses. Ici ça spoil pas vraiment parce que comme dit tout se passe avant le premier donc ça va. Et ce que j'ai aimé c'est qu'en fait c'est que des petites nouvelles sur chaque personnage qu'on va découvrir un peu dans la saga. Et du coup, on en apprend plus sur tout le monde. Donc, on a toujours le récap de tous les persos. Et puis, par exemple, là, la première nouvelle se focalise sur Cedar, ensuite Apple, Raven, etc. Donc, on découvre tous les univers de chaque personnage, surtout ceux qui apparaissent souvent en tant que personnages secondaires. Donc là, ça change aussi de les avoir en personnage principal, même si c'est pour une petite nouvelle qui fait 5 pages, 10 pages, etc. Ça change beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai aimé la chose. Bon, vous savez après que j'aime aussi le format des nouvelles. Ah. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles qui se croisent en fait. Il va arriver telle chose à un personnage, et puis voilà. Donc dans sa nouvelle, il se passe ça, ça, ça. Et en parallèle, deux nouvelles plus loin, ou la nouvelle d'après, on va découvrir donc un autre personnage qui, du coup, va pouvoir rejoindre l'histoire du personnage juste avant, etc. Bon, c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, tout est relié dans ce recueil-là. Les événements se passent en même temps, et du coup, je vous donne un exemple. Admettons que dans une nouvelle, il y ait en fait une armoire qui tombe comme ça. Et en fait, dans la nouvelle d'après, on découvre que c'est machin qui est venu et puis qui a fait un accident et qu'après il s'est barré. Vous voyez? Donc tout est relié et j'ai beaucoup aimé ça. Du coup, il y a pas mal de petites situations qui sont très drôles et très rocambolesques. C'est léger, c'est frais, ça pétille et puis voilà. Tout simplement, c'est du petit jeunesse. Est-ce que ça fait du bien? Oui, clairement. Parce que du coup, comme je vous disais, le 3 n'est pas le dernier tome. C'est pas une fin. C'était pas une trilogie à la base, mais il n'y a pas de tome 4 qui est publié. Donc c'est frustrant de ne pas avoir le fin mot de l'histoire. Et finalement, cette petite anthologie de nouvelles concernant chaque personnage m'a quand même permis de rester un peu plus dans l'univers et de découvrir des choses sympas. Surtout sur la famille Charming, avec Dexter et Daring. On en apprend plus sur chaque mode de vie des personnages. Pour Kitty, Lizzie, etc. sur leur pays des merveilles. Et oui, pour la famille Charming, il y avait un bal entre guillemets, et finalement ça devient une espèce de chasse au trésor, et puis le premier qui trouve ça, voilà, il reçoit ça, et puis il y a une fierté derrière, et puis il peut devenir un prince, et voilà. Il y avait des choses que je m'attendais vraiment pas à retrouver là-dedans, mais que j'ai retrouvé. Donc voilà, un petit tome qui n'est pas nécessaire, mais qui est fort sympathique. Du coup, c'est dans ce recueil-là qu'on a à la fin une petite conclusion par rapport à un conte du livre des légendes. Dans la vidéo d'avant, petite parenthèse, je vous ai dit c'est le livre des contes. Non, non, c'est le livre des légendes. Ça m'est revenu après. Donc on a un conte qui s'est passé il y a longtemps à propos de deux sœurs et justement l'une voulait pas embraser le destin, etc. Et on a une petite finalité sur cette histoire dans celui-ci, donc c'est sympa. Mais après, comme dit, la saga est pas clôturée, donc ça m'embête. Mais voilà. Après, c'est dommage parce que il y aurait matière, il y aurait... Franchement, alors, ça paye pas de mine, on est d'accord. Hein, elle ressemble franchement à des brats. C'est très enfantin, etc. Mais ça reste un super concept. C'est-à-dire que c'est la descendance des personnages de contes tels qu'on les connaît. Apple est la fille de Blanche-Neige, Raven la fille de la méchante reine, etc. Il y avait
un concept de base très intéressant et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus, parce qu'il y avait matière à faire énormément de choses déjà, et je veux mon fin mot de l'histoire. Je sais, je suis chiante, hein, je vais vous répéter ça pendant 10 minutes, mais c'est ce qui me frustre vraiment avec cette saga. Hormis qu'en plus c'est un bel objet livre, hein, donc il y a des beaux designs, la façon dont c'est fait, c'est super. Voilà, je suis un peu déçue et dégoûtée qu'il n'y ait pas de suite à ça. Parce que franchement, il y aurait eu matière, mais largement. Et ça, c'est une petite série jeunesse qui passe extrêmement bien. Même encore à mon âge, si on aime ce genre de choses, évidemment. L'univers, les contes, etc. Et puis la descendance des personnages de contes tels qu'on les connaît. Mais voilà, pour les enfants, c'est mon regret. Je vais arrêter de me répéter parce que vous l'aurez compris, je pense. Hein, ça me frustre. Mais bon, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.